Pour sortir de la monotonie quotidienne et ajouter un peu de joie dans ma vie, j'ai filmé durant une semaine la beauté qui m'entoure. Le bois est incroyable. Très vite, j'ai remarqué que cela m'aidait à ne pas tout le temps me presser. De simplement prendre une minute de plus pour contempler ce que je traverse, ça fait un bien fou. Je ressentais beaucoup plus de calme mental. Ce n'est pas la première fois que je fais ce genre d'exercice. La première fois remonte à 6-7 ans, après avoir vu le film La folle journée de Ferris Bueller. Et sa célèbre citation Life moves pretty fast. If you don't stop and look around once in a while, you could miss it. Tu m'as fait peur, petit chat. Tu m'as fait peur. Tu veux que je te suive? Qu'est-ce que c'est? J'ai bien conscience que la plupart du temps, ma vie passe sans que je ne m'en aperçoive. Et pourtant, je retombe trop souvent dans le quotidien, la tête dans le guidon. Remarquer le beau aide à s'accorder des moments de pause, à prendre du recul sur sa vie. Mais cela reste trop souvent occasionnel, d'où l'intérêt de faire régulièrement ce genre de petits défis. J'ajouterais de ne pas attendre les vacances pour prêter attention au beau. Elles sont trop rares et on ne peut pas se priver du beau le reste de l'année. J'ai également remarqué que c'est beaucoup plus facile que je ne l'imaginais de voir la beauté dans son quotidien, à condition de sortir. Vous le voyez, la plupart des plantes sont en extérieur. Je n'ai d'ailleurs jamais vu autant de fleurs en février ou remarqué le chant des oiseaux en hiver. Qu'est-ce que c'est que ce sac? Qu'est-ce que c'est? Oh là là. Cela m'a beaucoup plus donné envie de sortir, de casser un peu la solitude créée par un temps trop long en intérieur. Cela souligne d'ailleurs l'importance de la biophilie pour l'homme. En général, les choses belles sont plus souvent la nature que les bâtiments seuls. Ceci est un appel à continuer de ramener la nature en ville, au-delà du ciel. D'ailleurs, comme la beauté rend heureux, c'est prouvé neurologiquement, et que l'on en trouve surtout dans la nature, cela me conforte dans mes réflexions sur l'adoption d'un mode de vie plus durable dans mon podcast Cette vie est belle. Une troisième chose qui m'a étonnée, c'est que je remarquais tellement de détails ou de beaux décors que je n'avais même pas à tout filmer, et j'ai un petit peu profité de ma propre expérience. On peut d'ailleurs réfléchir au sujet de la photographie, de la vidéo, au fait de capturer les moments de sa vie en oubliant d'en profiter. C'est vraiment super joli. Oscar Wilde a dit « La beauté est dans les yeux de celui qui regarde ». Si vous aviez vécu mon quotidien, la vidéo serait très certainement différente. Le beau est propre à chacun, et le remarquer est un excellent moyen de trouver ce qui nous plaît à nous, profondément. Se sentir vivant. Et non pas ce qui plaît aux autres, être dans le paraître. Pour ma part, je suis plus attirée par les choses simples, les choses qui ne sont pas trop chargées. Cette petite expérience m'a aussi fait apprécier l'hiver et être reconnaissante des saisons. Si les fleurs de cerisier étaient là toute l'année, on en oublierait vite leur beauté. J'ai d'ailleurs sous-estimé l'importance du lien entre la nouveauté et le beau, lien qui porte à réflexion. La plupart des choses que j'ai trouvées belles sont des choses que je n'avais jamais vues auparavant, ou des choses que j'avais déjà vues, mais comme je faisais l'effort d'avoir un regard neuf, c'était tout comme. D'ailleurs, à la fin, j'étais à Bruxelles pour passer un petit week-end chez ma correspondante allemande du lycée. C'était un peu hors quotidien, mais ça fait partie de ma vie. Cette ville n'est pas forcément mieux que Paris, mais le nombre de plans confirme que, comme c'est nouveau, je trouvais beaucoup plus facilement de choses belles. Dernière chose que j'ai remarquée et qui mériterait d'être creusée, c'est le lien entre la beauté et le peu ordinaire. Je trouve souvent du beau dans la différence, dans l'imperfection, ce qui n'est pas standard ou symétrique. Je ne sais pas si c'est propre à ma vision et que certaines personnes préféreront un parfait équilibre, ou si c'est un schéma que l'on retrouve. Enfin, observer la vie pour trouver du beau m'a donné envie de vivre la mienne, de sortir de l'addiction aux écrans, des listes de choses à faire, de la constante optimisation, pour créer des moments où l'on fait les choses en se pressant moins et en les appréciant plus. Oh, il est tout curieux. Je vous laisse sur une expression espagnole qui définit le fait de sortir de l'amorosité en apportant un regard neuf dans notre quotidien. Pardonnez mon accent, corazón lleno. Bon, on le voit, j'ai fait allemand, ce qui veut dire en français le cœur rempli.